Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu pour louer et célébrer notre Dieu. Donc, en ce premier dimanche de confinement, nous voulons nous retrouver autour de sa parole, et qu'on soit à la maison ou à l'église, qu'ensemble nous puissions adorer le Dieu trois fois saint. Oui, à Dieu seul la gloire. Nous voulons glorifier le nom de notre Dieu, car il est un Dieu plein de bonté et de fidélité. Nous adorons le Dieu qui est au ciel, celui qui fait ce qu'il veut, car il est le Dieu souverain. Donc, j'aimerais vous inviter à célébrer l'Éternel, notre Dieu, à bénir son nom dès maintenant et à jamais. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à chanter le cantique qui dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Ça se trouve dans le cantique « À toi la gloire », le numéro 61. Vous pouvez le retrouver aussi dans les aides de la foi, le numéro 475. Prions ensemble, frères et sœurs, pour remettre ce temps de louange et ce temps d'adoration entre les mains de notre Seigneur, tout ce culte, la parole aussi que nous allons entendre par la bouche de son serviteur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous, nous te remercions pour la santé, pour la force que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer parce que tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu es au ciel, Seigneur, et c'est toi qui domines sur toutes choses. Tu es ce Dieu souverain. Rien de ce qui arrive n'arrive si ce n'est ta volonté. Nous voulons, Seigneur, t'apporter notre adoration ce matin. Nous te demandons de disposer nos cœurs et nous te prions, Seigneur, que ce temps de louange puisse t'honorer et te glorifier. Nous voulons aussi te remercier pour ta parole que nous allons entendre, que tu bénisses ton serviteur qui va nous l'apporter, et que chacun puisse en ce matin encore te célébrer
par ces mots pendant ce temps d'action de grâce. Donc, dirige toutes choses, nous te prions, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous propose de continuer, frères et sœurs, avec le chant qui dit « À Dieu soit la gloire ». Ça se trouve dans « À toi la gloire », le numéro 64. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de notre Dieu dans le psaume chapitre 115. Donc nous allons lire ce psaume, le psaume 115, les versets 1 à 18. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Donc j'aimerais vous inviter à le faire, à louer l'Éternel comme nous l'invite ce psaume. Continuons avec le chant qui dit « À l'agneau soit la gloire ». C'est un chant qu'on trouve dans
le recueil des J'aime l'Éternel dans le numéro 519. Oui, nous sommes là non pour adorer une idole faite de main d'homme, mais pour adorer le Créateur du ciel et de la terre. Le verset 3 nous dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc le psalmiste nous encourage à nous confier en lui, parce qu'il est notre secours et notre bouclier. C'est ce que nous pouvons lire au verset 10 et 11. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Après, il est dit que nous pouvons nous confier en lui parce que c'est lui qui peut aussi nous bénir au verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, donc nous bénissons notre Dieu de ce que c'est lui qui use de grâce envers nous jour après jour. Continuons avec le chant qui dit « Les cieux proclament », ça se trouve dans le J'aime l'Éternel, le numéro 448.
J'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume chapitre 135. Nous allons lire quelques versets dans ce psaume, le psaume chapitre 135. Psaume 135, verset 1. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et continuons au verset 19. Il dit, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Donc, que de Sion, l'on bénisse l'Éternel. Qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Donc, oui, nous sommes encouragés à louer l'Éternel, notre Dieu. Nous devons l'adorer parce qu'il est le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Et c'est ce que dit aussi ce chant, nous t'adorons au Père dans ton temple. Ça se trouve dans le GEM, le numéro 463. Nous arrivons maintenant à ce temps de prière, d'action de grâce, que chacun puisse prendre ce temps pour pouvoir le faire, remercier Dieu pour tous ses bienfaits, remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour sa fidélité, pour sa bonté, le louer, le célébrer parce qu'il est au ciel et nous sommes sur la terre. Donc oui, que chacun puisse adresser à Dieu ses prières d'action de grâce. Une autre façon d'adorer notre Dieu, c'est en lui apportant nos offrandes. Donc nous pouvons le faire lorsque nous sommes à l'église, en mettant dans la corbeille, mais aussi lorsque nous sommes à distance, nous pouvons faire un virement aussi. Alors donc n'hésitez pas que nous puissions participer à l'œuvre du Seigneur. Continuons ce moment avec le chant qui dit « Les cieux et la terre ». On le trouve dans les À toi la gloire, le numéro 48.
Alors juste quelques annonces. Nous rappeler que tous les mercredis soirs à 20h, nous avons l'étude biblique, donc via le site internet de l'église. Le dimanche, nous avons le culte. Donc nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons faire ce culte sur place. Et nous avons mis en place ce planning qui permet d'alterner pour permettre au maximum de personnes de venir à l'église. Et ceux qui peuvent pas venir peuvent suivre le culte via le site internet de l'église ou sur la chaîne YouTube. Les réunions en présentiel donc sont supprimées sauf pour le culte. Donc par exemple le groupe de jeunes avait une réunion prévue le samedi 27. Donc ça sera pas sur place mais on pourrait le faire en visio. Donc vous aurez plus d'informations par rapport à cela. Une distribution de traités était aussi prévue. Donc là aussi, vous allez recevoir prochainement les informations concernant cette distribution pour voir dans quelle mesure ça peut être fait. Donc n'oubliez pas que pour venir à l'église, il faut venir avec votre attestation de déplacement et préciser que c'est pour vous rendre dans un lieu de culte. Voilà, donc je laisse la parole à notre frère Marc pour la prédication. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne durant cette semaine et que sa parole puisse vous faire du bien. À bientôt. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Ce matin, notre prédication a pour titre « Le juste vivra par la foi ». Et je vous invite à prendre avec moi l'épître aux Hébreux au chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous lirons les versets 32 à 39 et nous lirons aussi le chapitre 11 de Hébreux, des versets 1 à 7. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
Il y a une expression qui dit « les années se suivent, mais ne se ressemblent pas ». Et chaque de nous en est conscient à divers degrés. Les croyants hébreux avaient bien commencé leur marche chrétienne, mais avec le temps et les épreuves de toute nature, leur foi était devenue chancelante, au point qu'ils étaient tentés de retourner à leur ancienne religion, le judaïsme. N'est-ce pas ce qui nous arrive, sans même que nous en ayons toujours conscience? La vie chrétienne est longue et fatigante. On ne progresse pas vraiment. On doute, on manque de confiance en Dieu. On est là sans être vraiment là. Une relative aisance matérielle peut même nous empêcher de faire un constat objectif. Mais notre âme prospère-t-elle autant que nous prospérons dans d'autres domaines, comme le disait Jean dans sa 3e épître? Les exhortations adressées aux croyants hébreux sont valables pour les croyants de toutes les époques qui souffrent des mêmes maux. On peut en noter 3 dans notre texte. Tout d'abord, souvenez-vous. Ensuite, n'abandonnez pas. Finalement, le juste vivra par la foi. Prions notre Seigneur. Seigneur, tu nous donnes ta parole pour nous instruire et pour que nous puissions l'appliquer dans les diverses situations que tu permets. Tu veux être glorifié par nos attitudes, nos pensées, nos projets, nos paroles, nos actes. Donne-nous par ton esprit d'aimer ta parole, de l'honorer, de la comprendre et de l'appliquer dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. La première exhortation est donc « Souvenez-vous ». Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34, que je relis avec vous. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Les croyants découragés sont invités à se rappeler de moments particuliers de leur vie chrétienne, ces premiers jours où ils ont été éclairés. Il s'agit du début de la vie chrétienne. Le verbe « éclairer » signifie bien que la lumière a brillé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous étions incapables d'émettre un quelconque éclat, une quelconque lumière dans les ténèbres et dans les liens où nous nous trouvions. C'est Dieu qui, par sa grâce, par son esprit, nous a éclairés. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » En conséquence, nous lisons en Colossiens chapitre 1 verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Voyez, nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a amenés dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance du diable. Finalement, une bonne œuvre a commencé dans tous les croyants. Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Éclairés comme il était, les croyants hébreux avaient soutenu de grands combats dès le début de leur vie chrétienne et ils avaient tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients d'avoir des biens meilleurs et permanents. C'est ce que nous dit le verset 34 à la fin. Sachant que vous avez, c'est pas vous aurez, vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. La richesse du chrétien ne se voit que par la foi et est conservée à l'abri des voleurs par Dieu lui-même dans le ciel. Ce sont les seuls biens réels, ceux qui ne passent pas. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, Pierre nous parle de Dieu qui nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller,
ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Hébreux chapitre 10 nous donne aussi une mesure de ces biens meilleurs et permanents. Et quand on considère les versets 10, 14, 17 et 19, on voit que ces biens consistent en la connaissance de Jésus, qui nous a aimés au point d'offrir son corps pour nous débarrasser de nos péchés. Versets 10, versets 14 et 17. Hébreux chapitre 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ainsi, donc frères, nous avons une entière liberté pour nous approcher de Dieu. Verset 19, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc frères, nous avons au moyen de Jésus une libre entière dans le sanctuaire. Tout cela se fait par l'offrande de Jésus, par l'offrande du corps de Jésus, au moyen de son sang. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, c'est une grâce. Et cela est fait une fois pour toutes. Ces biens sont meilleurs que les avantages offerts par la loi de Moïse. Ils durent toujours, parce que Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 12. Et nous-mêmes, nous avons été amenés à la perfection pour toujours. Hébreux chapitre 10, verset 14. Nous sommes donc pour l'éternité dans la faveur de Dieu, une éternité de gloire et de bonheur avec Jésus dans la présence de Dieu. Nous chantons bien souvent ces vérités de nos cantiques. D'où la deuxième exhortation. N'abandonnez donc pas votre assurance. La deuxième exhortation adressée aux croyants hébreux découragés, tentés de revenir en arrière, de retourner au judaïsme. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Les croyants hébreux avaient tenu bon dans les difficultés, mais étaient en danger de perdre leur confiance en Dieu et tentaient de revenir à leur ancienne religion. À la fin de la carrière, ils devaient persévérer. Il n'est pas facile de tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens nous encourage, Éphésiens chapitre 6, verset 13, nous encourage de tenir ferme après avoir tout surmonté par la puissance de Dieu. Comment y parvenir? Comment tenir ferme après avoir tout surmonté? Le verset 35 d'Hébreux chapitre 10 nous l'apprend. Il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance ». D'où vient notre assurance? Notre assurance nous vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Hébreux chapitre 13 verset 5, parallèle de Josué chapitre 1 verset 5, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour tenir ferme donc, il nous faut nous appuyer avec assurance sur les promesses de Dieu. Colossiens chapitre 3 nous encourage à regarder en haut, à regarder à la rémunération plutôt qu'en bas. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. De même, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, nous encourage à avoir les yeux fixés sur Christ plutôt que sur nous-mêmes. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Si nous sommes éprouvés, frères et sœurs, sachons que le Maître l'a été aussi.
qu'il a été rejeté. Dans notre carrière, dans notre marche chrétienne, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous conduit et marche lui-même avec nous. Le secret de la victoire est dans la foi et la patience. La foi nous est donnée par la grâce de Dieu. Actes chapitre 16, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Galates chapitre 5, verset 22. Romains chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 12, verset 2. La patience, quant à elle, est produite par l'épreuve. C'est une grâce de Dieu. Romains chapitre 5, verset 3. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Pour les croyants hébreux découragés, 2 exhortations étaient donc nécessaires, celles que nous venons de voir. Tout d'abord, se souvenir qu'ils étaient des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Leur héritage n'était pas de ce monde. Deuxièmement, en conséquence, ils ne devaient pas abandonner, mais tenir ferme en s'appuyant avec assurance sur les promesses de Dieu, en ayant les yeux fixés sur Christ. Il fallait encore, après ces 2 exhortations, il fallait encore une 3e exhortation. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38 et verset suivant, et Hébreux chapitre 11, versets 1 à 7, que nous examinons maintenant. Le juste vivra par la foi. Le moment d'entrer en possession des choses promises est proche. Il n'est pas encore là, mais il est proche. Et ce moment est lié à la venue de Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce qui permet aux croyants d'attendre, de patienter? La foi, frères et sœurs. Par la foi, le croyant vit. Par la foi, le croyant obéit. Par la foi, le croyant persévère. C'est la 3e fois que ce verset d'Habakkuk 2,4 est cité dans le Nouveau Testament. La première apparition, c'est dans Romains chapitre 1, verset 17. C'est par la foi qu'on est justifié. Dans Galates ensuite, chapitre 3, verset 11, où Paul montre que la foi est opposée à la loi. Et enfin, la 3e apparition de ce verset d'Habakkuk, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, c'est par la foi que le juste vivra. Le juste vivra par la foi. Le monde marche par la vue et les sentiments. Le juste, quant à lui, marche et vit par la foi. C'est la confiance en Dieu qui nous permet de tenir ferme dans l'épreuve. La marche par la foi est-elle une vue de l'esprit, une philosophie, un idéal irréalisable? Bien au contraire. Cette vie par la foi a caractérisé tous les hommes de Dieu. Ils ont quitté le monde et tout ce qui s'y trouve pour une patrie invisible, mais rendue réelle par la foi. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et nous allons voir que ces hommes de Dieu ont marché par la foi. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. La foi, le sens de l'invisible. Et nous lisons Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a apprécié les actes suscités par la foi. Or, un juif pensait que pour plaire à Dieu, il fallait accomplir les œuvres de la loi, tous ces sacrifices et toutes ces cérémonies. Aussi, la pratique de la foi, qui avait pourtant caractérisé les patriarches, était-elle difficile à admettre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Elle est comme un télescope qui rapproche les vérités spirituelles et montre qu'elles ont une existence réelle. Ce n'est pas une illusion.
car la foi s'appuie sur le fondement sûr et solide de la parole de Dieu. Deux caractéristiques de la foi sont citées dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Tout d'abord, or la foi est une ferme assurance, ou la garantie, des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance quand on regarde en avant, quand on regarde vers le but, quand on regarde vers l'objectif. Cette espérance nous donne la force et la patience pour surmonter les difficultés de notre marche, de notre vie chrétienne. La patience de la foi est admirablement bien illustrée dans la vie d'Abraham, dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 22. La deuxième caractéristique de la foi qui est citée au verset 1 dans Hébreux chapitre 11 est celle-ci, que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand on regarde, par exemple, en haut, quand on regarde vers le Dieu invisible, cette conviction de l'invisible donne l'énergie, la motivation pour affronter les difficultés de ce monde. L'énergie de la foi est bien illustrée par la vie de Moïse dans Hébreux chapitre 11, versets 23 à 38. Le verset 2 d'Hébreux chapitre 11 nous dit que les anciens étaient respectés par les Hébreux et approuvés par Dieu. Ils n'ont pas obtenu un témoignage favorable à cause de leur obéissance à la loi. La plupart de ceux qui sont cités ont vécu avant la loi, ni à cause d'une vie remarquable, exempte de péché. Non, non, non. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de leur foi, une foi qui honore Dieu. Le verset 3 nous parle maintenant de la création. Avant de montrer comment la foi œuvrait chez les anciens, l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11 a couché par écrit ces quelques mots. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Seule la foi peut nous donner une compréhension des choses que nous voyons. Les scientifiques et les philosophes élaborent toutes sortes de théories et d'expériences pour comprendre rationnellement l'origine de la vie. Le croyant, lui, s'appuie sur la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Tout l'univers a été fait par la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 20 nous rappelle d'ailleurs que c'est en considérant la création que l'homme discerne l'existence de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Considérons maintenant le verset 4 de Hébreux chapitre 11 qui nous parle d'Abel et du sacrifice de la foi. À l'époque d'Abel, le péché est déjà entré dans le monde. L'homme créé innocent est maintenant coupable. Comment peut-il s'approcher du Dieu trois fois saint? Genèse chapitre 4 verset 3 nous dit « Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » À première vue, cette offrande paraissait louable. C'était le fruit d'un travail acharné, et cela d'autant plus qu'il n'y avait pas de machine agricole à cette époque. De plus, l'offrande de Caïn devait être belle et appétissante. C'était les fruits de la terre. Caïn s'approche de Dieu comme ceux qui pensent que leurs bonnes œuvres peuvent plaire à Dieu et leur apporter quelques mérites. Caïn est l'homme religieux par excellence, mais son offrande n'est pas acceptée car elle n'est pas conforme aux exigences divines. Genèse chapitre 4, versets 4 à 5, nous lisons maintenant « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Dieu avait réagi au péché d'Adam et Ève en les revêtant d'un habit fait de peau de bête. Genèse chapitre 3, verset 21. Une victime substitutive versait son sang et offrait son innocence pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Conformément à l'exemple donné par Dieu à ses parents, et que ses parents lui avaient sans doute enseigné, Abel comprend qu'il ne peut venir à Dieu
qu'en vertu d'un sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. C'est la foi qui a rendu Abel intelligent. Il reconnaît que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Le sacrifice des premiers-nés de son troupeau annonce, préfigure le sacrifice plus excellent, celui de Christ. Par la foi, attestée par l'offrande convenable, Abel fut déclaré juste. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus appelle Abel le juste. Matthieu chapitre 23, verset 23. Dans certaines branches de la chrétienté, on dit qu'il est impossible d'avoir l'assurance du pardon de ses péchés et que l'affirmer est une prétention. Mais Abel, qui a vécu 4000 ans avant Jésus-Christ, en avait l'assurance. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi, qu'il, Abel, parle encore quoique mort. Abel rend témoignage à la foi, à sa valeur, à son pouvoir de justifier ceux qui se confient en Christ. Et j'ajouterai que pour nous qui vivons plus de 2000 ans après l'œuvre expiatoire de Christ, et qui avons plus de lumière qu'Abel, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette assurance du pardon des péchés? C'est le manque de foi qui nous empêche d'avoir l'assurance du pardon des péchés. Car c'est seulement par la foi en Christ que Dieu justifie les pécheurs. C'est Christ que Dieu a envoyé pour mourir à notre place et nous couvrir de sa justice. Rejeter le seul chemin que Dieu a prévu et s'approcher de lui selon nos propres désirs, c'est être sûr d'être rejeté, condamné par nos péchés. Jean chapitre 4, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Revenons à Hébreux chapitre 11, et considérons maintenant les versets 5 et 6. Et là, nous voyons une illustration de la marche par la foi dans la vie d'Enoch. Si Abel symbolise le premier pas de la vie avec Dieu, qui est la justification par la foi, Enoch illustre une vie passée avec Dieu. Nous voyons la vie d'Enoch dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse chapitre 5, verset 21 dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. » Verset 22, « Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. » On sait peu de choses d'Enoch. C'est à 65 ans, à la naissance de son fils Méthusélah, Mathusalem, l'homme le plus vieux de toute l'histoire, 969 ans, qu'Enoch commença à marcher avec Dieu jusqu'à l'âge de 365 ans. Quand on compte, cela fait 300 ans de marche avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 23, « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. » Et on lit plus loin, Genèse chapitre 5, verset 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Enoch a marché en communion avec Dieu, sans le voir, mais c'est par la foi qu'il a marché en communion avec Dieu. En Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » L'Éternel, frères et sœurs, est notre berger. Il nous conduit, marchons devant lui par la foi. Paul invitait les Colossiens à marcher en lui, enracinés, édifiés en lui. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. C'est demeurer en Christ, marcher en étant
en lui, marcher enraciné et édifié en lui, c'est demeurer en Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme dit Jean, chapitre 15, verset 5. Enoch est aussi l'image de l'Église qui marche avec son Dieu et qui sera enlevé avant que le jugement s'abatte sur la terre. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Toutes les voies de Dieu sont différentes pour chacun. Abel meurt tôt, Enoch évite la mort. Dieu, dans sa grâce et dans sa sagesse, prend soin de chacun des siens comme s'il était unique. C'est par la foi que nous comprenons que le Seigneur trouve sa joie en celui qui dépend de lui, en celui qui marche par la foi. Ainsi, par la foi, on croit que Dieu existe, on s'approche de lui, on le recherche, on espère en lui. C'est le seul moyen de lui plaire. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Terminons maintenant cette troisième exhortation, cette illustration de cette troisième exhortation, le juste vivra par la foi, par la vie de Noé. Hébreux chapitre 11, verset 7. Comme l'a écrit un homme de Dieu, en Noé, nous voyons 7 caractéristiques de la foi. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, premièrement, divinement averti. Et là, nous voyons l'écoute de la foi. Deuxièmement, des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé n'avait jamais vu de déluge. Et là, nous voyons la clairvoyance de la foi. Troisièmement, est saisi d'une crainte respectueuse. Là, nous voyons l'exercice de la foi. Quatrièmement, construisit une arche. Ça, c'est le travail de la foi. Cinquièmement, pour sauver sa famille. Ça, c'est le résultat de la foi. Sixièmement, c'est par elle qu'il condamna le monde. Là, c'est le témoignage de la foi. Et septièmement, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et nous voyons là la récompense de la foi. Frères et sœurs, chers amis, bien souvent, nous sommes comme ces Hébreux à qui était adressée cette lettre. Nous sommes découragés par toutes sortes d'épreuves et de faiblesses. Mais celui qui a fait de Jacob Israël est notre Dieu. Souvenons-nous et n'oublions pas que nous sommes ses enfants, que notre héritage n'est pas ici-bas mais dans les cieux. N'abandonnons pas notre assurance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, marchons par la foi. C'est par la foi que le juste vivra, non par la vue ou par les sentiments. C'est la foi qui est la force motrice du croyant. Elle nous est donnée par la parole de Dieu et par son Esprit Saint. Genèse chapitre 28, verset 15. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » C'est ce que le Seigneur disait à Jacob. Eh bien, que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans vos cœurs. Et je vous laisse avec ce cantique, le numéro 396, qui dit « Il me conduit ». Bonne fin de journée, frères et sœurs, chers amis.